Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga Volume 3. On reprend là où on s'était arrêté tout simplement en fait. The guard stone ahead shimmers. It seems to hold some sway over the darkness somehow. Ok. Or maybe the darkness itself finds them distasteful. Oh, des gens. Mais qui sont-ils? Un éclat doré vous salue. Il s'agit de la première chaleur que vous ressentez depuis votre entrée dans l'obscurité. Des femmes et des enfants négligés se blottissent d'un côté de la pierre divine tandis qu'un dredge est assis de l'autre. Le dredge a agencé un cercle de pierres obsidiennes autour de lui, en dehors duquel se trouvent les cadavres de deux hommes. Quelle vue, dit Oli avec un grand sourire. Il fronce ensuite les sourcils. J'ai le sentiment que ça va devenir un problème. Hilde, que les dieux soient loués, quelqu'un est finalement arrivé avec la lumière divine. Pas exactement. Le visage de la matrone s'affaisse lorsqu'elle voit mieux le vôtre. Je reconnais cet emblème, les corbeaux. Tremblante, elle pointe un doigt accusateur en direction de l'incantateur. Qu'est-ce que c'est? Tu as apporté d'autres dredges pour nous massacrer? Waouh. La lanceuse de pierre se tient dans l'anneau de pierre, elle marche bruyamment tandis que vous vous approchez de la pierre divine. La vieille femme recule avec dégoût. Tiens, comme c'est intéressant, celui-ci a une peur bleue de toi, Iver. Comment savez-vous cela? Parce qu'elle l'a dit, elle t'a appelé Destructeur. J'avais entendu parler du Destructeur auparavant, mais j'ignorais que je voyageais avec lui. Est-ce vraiment toi? Il parle de toi comme nous parlons de Hurleur. Je te croyais plus imposant. C'est un malentendu, ou as-tu entendu une chose pareille? Tu voyages avec les Valkas sans connaître leur destination. Tu es vraiment quelqu'un d'intriguant, Ever. Nous devrions parler ensemble plus souvent. La vieille femme vous rejoint à nouveau après une âpre bataille de chuchotement avec les siens. Elle se racle la gorge. Je m'appelle Hilde, nous étions venus ici pour prier lorsque les cieux s'obscurcissent. Inutile de vous dire que nous sommes en vie par la seule grâce de cette pierre divine, un miracle, et ils disent que les dieux sont morts. Puis cette scorie arrive de nulle part et nous attaque. Elle a tué leur mari ainsi que le mien. Ouais, c'était une pourriture. Mais ce n'est pas juste de se faire tuer par cette chose. Elle monte la lanceuse de pierre d'un geste impoli. Il produit un sifflement comme la vapeur qui s'échappe. Silence, chose repoussante. Tu vas nous conduire en lieu sûr, pas vrai? J'en suis certaine. L'opposé. Tu n'as vraiment pas envie d'aller là où on va. Elle est déjà bien intégrée au groupe, hein. Elle est bien dans l'ambiance. Par tous les lieux, tout le monde aurait-il perdu l'esprit? Offre-nous au moins la justice, non? Ne laisse pas cette scorie en vie. Elle nous tuerait et mangerait nos enfants. Alfrune, quelle est la version du dredge dans cette histoire? Il frissonne en pensant aux implications. Alfrune frappe le manche de sa lance au sol, et les cornes vibrent en émettant un léger bourdonnement. Le dredge redonne une réponse douce. Elle dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que se défendre, elle a été coincée ici, comme eux. Par tous les dieux, nous avons été trouvés par les derniers adorateurs de scories de ce monde en ruine. Mais ta gueule, toi, mais alors ta tronche là? Elle prend un objet brillant des mains d'un des siens et le remue devant vous. C'est ce dont les corbeaux ont besoin, pas vrai, bande de rapaces dégoûtants. Un héritage familial qui vaut plus qu'il n'y paraît. Nous devrions prendre la lanceuse de pierre avec nous, Iver. Après tout, nous en avons déjà une parmi nous. Tu as dit que je lui fichais la frousse. Alors elle ne luttera pas trop, si. De quoi parlez-vous? Tuez-le! Allez, tuez-le! Moi, je veux bien prendre la lanceuse de pierre avec nous, hein. Moi, j'ai l'impression que... en fait, je suis dans un mood, depuis maintenant un moment, où j'ai envie de communiquer avec les dredges. Persuade la lanceuse de pierre de venir avec nous, Alfrune. Alfrune parle au dredge à nouveau. Il montre un peu d'émotion, mais c'est peut-être parce que ses expressions faciales sont limitées. Tu as réuni un groupe bien hétéroclite, Destructeur. Ne m'appelle pas comme ça, je ne rigole pas. Hilde met son trésor de famille dans sa poche en prononçant des malédictions à voix basse, irrité à l'idée que le dredge soit toujours en vie. Bim! 34 de renommée! Retourner... Ah, on est déjà venu ici? Oh, j'ai oublié, moi, hein. Pas vous mentir. On a un naufragé! Qu'est-ce que c'est que ces compétences, oh, monsieur? Oh, 160 points de renommée, mais c'est énormément. Frappe solaire, le personnage... Ah, mais c'est un... Oui, d'accord. L'étourdissant. La cible peut uniquement effectuer une action basique pendant un round. Utile pour bloquer les ennemis. Ok, brise-pierre, le personnage lance une pierre instable sur le champ de bataille. Ok. Bien que moins puissante qu'une brise-pierre, elle explose immédiatement. La brise-pierre blessant tous ceux autour d'elle lors de l'explosion. Il est essentiel de bien choisir l'endroit où elle atterrit. Moins armure, moins 1 en force, c'est trop bien. Donc c'est moins 3 armure, moins 3 en force, c'est trop stylé. Je te veux dans mon équipe, on va pas se mentir, tu seras niveau 11, tu
Tu auras un titre héroïque, la totale. Je te l'offre. Alors t'es comment, pardon, revenons en arrière. Tiens, tu vois, lui il est blessé. Est-ce que c'est un signe? Oui. T'es balèze. La montagne. T'es pas fait pour vraiment être au combat non plus quand même, on va se calmer. Hein. Moindre aggro, c'est pas mal. On reviendra par là. Le loup, j'ai pas regardé. Un dep, je sais pas ce que c'est un dep. Hmm. Hmm. Ça c'est pas mal. Hmm. Une âme perdue, j'aime bien le titre en plus. C'est un truc qui est fait pour être paumé, hein. Allez, ça sera ça. Voilà. Voilà, des gens qui sont titrés chez nous. Toi, t'es titré? Ou t'es pas encore titré? T'es pas encore titré, mon gars? Bah, tu vas être titré aussi, hein. Je peux te le dire, hein. Et ça, c'est pour toi, ça. La montagne. Voilà. T'as aussi 2 points de compétence. Oh, mais d'ailleurs, attendez. Toi aussi? 5 même. Hop. Donc, je vous préviens, je me fais une équipe de dredge. Hein. Est-ce que je prends la posta aussi dans mon groupe? Ah ouais, à la place de Folka, par exemple. Je suis trop chaud. Hop. Ah merde, je t'ai pas mis. C'est mal foutu ce truc. Toi, j'ai envie que tu vas rester dans mon équipe aussi, hein, je te préviens tout de suite. J'aime trop ton playstyle. Qu'est-ce qu'on a comme objet? C'est quoi cette chose? Dégâts supplémentaires si immobile. 3 volontés, 1 volonté par tour. 1 destruction, 2 talents de volonté. J'aime bien, mais plus tard. Moins 1 aggro, plus 2 dep. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais moins d'aggro, ça me va pour un gars qui tape de loin. Salut le chat. Qu'est-ce que tu me veux? Plus de armure, toi t'es comment? 12-15, t'es pas mal en vrai, t'es fait pour taper, hein. Peut-être qu'on va te donner ça, tiens, pour le moment. C'est vraiment faute de mieux. Ça, j'ai oublié. Plus 3 talents de force. Moins 4 de volonté. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de la volonté avec ce truc? Ça m'a... Non, j'aime pas du tout, hein. L'inverse, je préférerais presque. Ça, c'est plus tard. Pour... Oh, attendez. Non, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Continuons. Folka. Vous remarquez Folka, debout les bras croisés, grimaçant, hop, mortellement. Tout va bien? Ouais, on se débrouille du tonnerre. Notre chef nous pourchasse, nous sommes kidnappés par des sorcières et maintenant voilà que nous disputons sur le nombre de dredge que nous pouvons sauver en route. C'est le genre de choses dont rêve une petite fille. Je comprends. Elle vous regarde en plissant les yeux. Tu t'inquiètes toujours pour Bolverk? Tu cherches à me faire tourner en bourrique ou quoi? Imagine la petite taillette qui te chasse dans l'obscurité essayant de t'égorger. Imagine qu'un imbécile t'accuse d'avoir des sentiments pour lui. Vous remarquez que la main de Folka se dirige instinctivement vers la hache que Bolverk avait lancée sur Evin il y a quelques jours. Que comptes-tu faire avec cette hache? Son nom est Griff. Est-ce que j'ai l'intention de la faire? D'en faire, c'est mon affaire. Peut-on accepter de le garder secret? Si sa vue t'effraie, alors oui, je la garderai bien au chaud ici. Je ne suis pas suicidaire, Iver, je ne vais pas la planter dans le crâne d'un Valka. Pas maintenant. Elle vous regarde plissant les yeux. Es-tu toujours aussi aimable? Je n'ai jamais demandé d'être à tes côtés. J'ai toujours entendu dire que les Varl aiment leur espace personnel. Ce n'est pas faux. Ça doit être agréable d'être accepté pour ça. Mon espèce te traite comme un lépreux et si tu n'agis pas correctement. Mais les corbeaux, eux, ne te jugent pas. Ce n'est pas comme si je voulais m'isoler complètement, mais je me passerais volontiers des conversations assommantes et inutiles avec tous ces idiots opinions idiotes. Continue.
Damné sois-tu, tu m'as fait parler de moi. C'est bon, on a terminé? Elle vous regarde en plissant les yeux. Je m'en fous de cette remarque, chacun sa vie. On va rester en mouvement. Je comprends maintenant pourquoi tu es venu. Juno est prête à partir. Non, je suis venu seul. Avant, j'étais balèze pour déceler les mensonges des gens, mais c'est bien plus difficile de nos jours, tu ne trouves pas? Tu vois ce que je veux dire? Mettons les choses au clair, je préfère te parler plutôt que de parler avec Juno, mais tu n'es pas un corbeau. Et peu importe ce qui s'est passé avec Bolverk, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une bonne raison pour agir comme ça. Alors ne me donne pas de raison pour le laisser faire et garde tes distances. Très bien, tu étais bien clair. Parfait, on pourrait s'entendre. Maintenant, excuse-moi pendant que je rassemble ma méchanceté. C'est ce qu'on appelle une volée de corbeau hiver. Ça colle, non? Morale améliorée. Eh, bien joué, bien joué, bien joué. Hop. Alors, Alfrun. J'adore ce perso, vraiment. Alfrun trouve un moment de répit pour venir vous voir, s'aidant de son bâton. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, Varl? Tu sais quoi? À propos du destructeur? Ce n'est pas un sujet qui est souvent abordé. Tu m'excuseras, mais je ne sais pas toujours comment m'adresser aux gens. J'ai passé beaucoup de temps en solitaire ou avec les sculpteurs. Les sculpteurs? Eh bien, plus précisément, ils disent nous qui façonnons la pierre, mais c'est assez proche. Je croyais tout de même pas que les Dredge s'appelaient eux-mêmes Dredge. J'ai beaucoup appris d'eux. Ah oui, donc carrément, elle vient de là-bas. Il y a des choses que tu sais peut-être déjà, de nombreux secrets. Alfred attend votre réponse. Les sculpteurs te voient comme un ami, tu dois cesser de tout voir sous l'angle nous et eux. Certains d'entre eux sont des amis, d'autres ne le sont pas. C'est pareil avec tous les peuples, peu importe l'endroit. Oh, je comprends à quel point il peut être difficile d'aller au-delà de ces différences, impossible parfois. Mais, t'en essaie même pas, j'ai un petit chat qui est en train de manger mon pull. Alfred attend votre réponse. De quel genre de secret parles-tu? Quoi? Pour rien, je me considère comme un marchand de savoir, tu sais. Les secrets les plus rares sont aussi les plus chers. Que dis-tu de ça? En échange de me dire comment tu es devenu le destructeur, je te ferai part d'une information importante. Qu'en dis-tu? Allez. Le Sun que j'ai tué, Ravage. Notre combat n'a rien eu de légendaire. Lorsque j'ai amené sa tête aux autres Varl, ils ont imaginé leurs propres histoires. La vérité, c'est que je me suis trouvé séparé de mes alliés et je l'ai trouvé dans une tempête de neige, seule. Elle berçait un enfant. Mage a accidentellement tué l'enfant, elle ne s'est même pas battue après ça. En effet, c'était l'enfant de Hurler, Iver. Comment peux-tu? C'est sûr? Complètement. Considérons ça comme un marché, j'en dirai peut-être plus à un autre moment. Alfred attend votre réponse. Comment avez-vous appris les arts magniens? Réparation? Bon, il faut bien appeler un chat, nous arrachons les fils de la réalité. Presque tout le monde peut voir, il suffit de savoir comment regarder. Mais à ton avis, qui a donc enseigné aux enseignants? Les dieux. Et qui a appris aux dieux? Des dieux encore plus divins? Bref, tu vois où je veux en venir. N'aie pas tant de considération pour tes amis magniens. Ils sont plus dangereux qu'ils ne le laissent paraître. Que veux-tu dire? Je me suis entraîné pour devenir magnien alors que je n'étais qu'une enfant. Ils ont essayé de me tuer, crois-le ou non, le Varl juste là est celui envoyé pour le faire. Elle désigne la silhouette de Bercy s'endormant sur le sol dur. Je ne pense pas qu'il se souvienne encore de moi, j'étais un peu différente à l'époque. Mais je me suis échappé, mais pas avant d'apprendre des choses. Ils entraînent leurs magniens simples d'esprit à guérir les ortels cognés et à soulever des murs. C'est une belle distraction par rapport au pouvoir réellement détenu par les Valka. Mais si un apprenti n'a pas les compétences pour contrôler ses pouvoirs, il devient une menace pour la réputation des magniens. Ce perso est super intéressant, hein. Et si tu le montres trop habile, tu es une menace plus grande encore. On devrait partir bientôt. Après tout. Encore une chose. Alfred me regarde avec curiosité. Ce sont des cornes de Varl sur ton bâton? Alfred s'esclaffe avec une hilarité d'enfant. Ne t'inquiète pas, Iver, c'est un cadeau auquel je tiens beaucoup. Tu vois, j'ai toutes sortes d'amis. Mais comme tu l'as dit, on devrait partir. Une autre histoire à raconter un autre jour, peut-être. Ok, la morale grimpe en flèche. Est-ce qu'on se reposerait pas un jour? De toute façon, j'ai pas de vivre. Je sais même pas ce qui se passe si je me repose. Bah. Oh, du mignon. Allez, on vous laisse là, les potes. Profitez bien, kiffez bien la pierre divine. Nous, on a une compagnie de Dredge. Bientôt, la moitié de notre équipe sera Dredge. Enfin, sculpteur. Suis-je le seul à m'inquiéter du fait qu'il soit passé devant nous, d'une manière ou d'une autre, demande Valgard. Ce qui était autrefois une colline a été tordue en une bande de terre étroite, étirée comme un fil de soie d'araignée, surplombant un dénivelé raide. Des difformes petits tubes le long de celle-ci, mais aucun signe de Bolverk. Ils n'ont pas besoin de repos, s'aperçoit Falka avec un frison. Bolverk ne peut pas nous affronter directement, mais tant qu'ils vivent les Valka, il va éclaircir le troupeau jusqu'à Ridgehorn. La poisse cracholi, c'est exactement ce que nous ferions nous. Ça me met en rogne.
Vous réfléchissez à une approche. Traversez le pont de terre aussi vite que possible en vous battant. Demandez le conseil tactique de Folka. Ok, faire un mur de bouclier en avançant lentement et de manière stable. Prendre une autre route. Qu'est-ce qu'on en pense? On passe aussi vite qu'on peut? Mais, qu'est-ce que tu veux te battre le chat, c'est ça que tu me dis? Ah ça y est, t'as bouffé l'autre. Bien joué. T'es vraiment un monstre. Pop, 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 On va aller vite à travers le pont. Personne ne s'arrête tant que nous n'allons pas traverser, voyez-vous. Les carreaux avancent rapidement, les difformes sont longs à la détente. Des frondeurs hurle Folka, remarquant que les dredges difformes se cachent juste derrière l'arrête. Foncez dans le tas. Les dredges difformes, les dredges difformes. Je suis pas sûr de ce que je dois comprendre. Mais soit, battons-nous. Oui, donc les dredges difformes. Ah mais attends, mais peut-être que ça les tue vraiment, hein. Ça aurait pu beaucoup moins bien se passer. Alors, dans l'ordre, on a Iver qui va... Je pense qu'on va focus ce côté. Et après, on verra ce qu'on fait. Toi, tu vas te calmer un peu. Peut-être même que je vais te mettre là. Et toi, on verra après. Allez, go! Qui joue ensuite? C'est toi. Oh, c'est parfait, t'es pas à portée. Et j'ai un max de volonté. Mais non, mais c'est une blague! Je pensais pas que c'était lui qui jouait. Oh, je vais les dégommer tellement sauvagement. Ouais, hein, je vais les tuer en fait. Je me rappelle même plus ce que tu peux faire, toi. Ombrage, c'est quoi? Non, 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 non. Tant pis. Ça me va très bien. Chevaucher la foudre. Le chien. Bon, on va perdre un peu de volonté, hein. Oh, le critique. Oh, le vilain critique. On va y taper celui qui tape fort. Quel go qui lui a enlevé 7 de force. Rupture au rang 3. On va essayer, juste pour voir.
Pas de problème. Je fais un test, hein. Si tu veux. Ouais. Pourquoi ils sont pas morts, eux? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas du tout vu ça comme ça, il y a eu un problème. Y a pas d'autre vague? Ok, pas d'autre vague. Oh les deux! Oh mes deux champions! Il faut que je reconsidère les explosions de Dredge. Cette fois-ci, les difformes semblent encore plus organisés que ceux d'avant. Ça aurait pu très mal se passer, commente Spar, en regardant du bord du pont les rochers serrés loin contre bas. Oui, nous ne pourrions tous être morts, répond Folka. Allez, ne donnons pas une autre chance à Bolver, qu'elle n'est c'était vraiment pas le bon endroit. Ce n'est vraiment pas le bon endroit. De petites orbes blanches clignotent dans votre direction depuis des rochers profonds tapis dans l'obscurité. Une brève inspiration révèle qu'il s'agit d'œufs. Des rôdeurs, chuchote Ditch, libérant une des créatures de sa carapace percée par sa dague. La lanceuse de pierre qui s'est joint à vous, à la pierre divine, semble bouleversée par la chose morte. Elle passe rapidement entre les tas tout en ramassant et hochant les têtes. Qui a perdu la tête, Folka fronce les sourcils. Il y a beaucoup de déplore reliés en plissant les yeux pour observer au loin. Ça me donne la chair de poule, et il ne finit pas sa phrase. Vous imaginez une quantité astronomique d'œufs dans toutes les directions, juste en dehors de votre champ de vision. Laissez les œufs des rôdeurs tranquilles et vos rapidement, permettre la lanceuse de pierre, blablabla. Putain, mon son est hyper fort. Écrasez autant d'œufs que vous pouvez avant de continuer, examinez les œufs plus attentivement. Bah non, bah la lanceuse de pierre... Moi je suis un pote des Dredge maintenant, on l'a dit hein. Elle trouve un amas d'œufs de la taille d'une main et commence à les ramasser dans sa fronde. En hochant la tête comme pour dire tout va bien. Elle n'éprouve pas de peur et vous ne savez pas si cela vous rassure ou vous terrifie, mais personne n'intervient, vous laissez rapidement le nid derrière vous. Hey! J'ai eu un succès. Vous n'avez pas vu, mais... Bah d'ailleurs, vous avez vu. Si. Si, vous avez vu. Les voyageurs de la caravane s'arrêtent pour se reposer et manger un morceau. Le seul bon côté du fait de déambuler dans ce maudit fanal, c'est que nous n'avons plus aucune raison de dissimuler un feu de camp. Fait remarquer Krum en mâchant un morceau de viande brûlée. La conversation dévie sur les exploits de guerre de Krum et se transforme rapidement en débat virulent visant à déterminer lequel d'entre eux serait le meilleur combattant en duel. Bien, Eddie Chetback, sourit Oli. Dans un combat à la loyale, demande Krum. Back et sa copine sans aucun doute. Ditch fait la moue et croise les bras tandis que tout le monde rit. Mais je parierais plus volontiers mon or sur Folka que sur vous, bande de ploucs, dit-il le sourire aux lèvres. Et pour un combat face à un Varl, aucun d'entre vous n'aurait la moindre chance. Les corbeaux rient. Et y a qui pourrait espérer vaincre Krum? L'invincible, plaisante Spar. Il y a toujours personne, mais j'espère pouvoir affronter un Sundre un jour, dit Krum. Spar fait un grand sourire et un tueur de Sundre. Un long silence s'écoule. Qu'en penses-tu, tueur de Sundre?
Demande Krum, faisant de vous le centre d'attention. Tu penses pouvoir me battre? Ouah. Ne rien dire, le seul d'entre vous qui m'inquiète est Volver, je pense que cette discussion ne sert à rien. J'en avais besoin de mes deux mains. On le taunt? Est-ce qu'on taunt Krumr? De toute façon, j'en ai plus qu'un, j'en ai plus qu'une de main. Ha! Les autres répondent avec délectation. Je paierai cher pour voir ça, dit Folka. Et vous savez ce que je pense, nous devons repartir. Les autres grognent et soupirent, mais vous reprenez rapidement la route. Let's go, moral improve. 25 minutes. Je jette un œil sur le temps pour YouTube. Important, important, important. Morale diminuée, des ronces s'élèvent devant vous telles des mains noueuses tendues vers le ciel. Leurs doigts couverts d'épines, c'était autrefois une belle forêt. Ce n'est maintenant plus qu'un obstacle de plus à franchir. Bolverk savait que nous n'avions guère d'autre choix que de passer par ici, dit Yevin. Contourner ce passage nous aurait coûté plusieurs jours. Vous pensez à votre approche inévitable. Restez en formation serrée, tranchez les attaquants à mesure qu'ils approchent, se reposer en sortant de la forêt. Folka, qu'est-ce que ton instinct te dit cette fois? Qu'est-ce qu'on en pense? On fait la bagarre, hein? On avance, hein? On avance? On peut demander à Folka. Son lâchement de tête fatigué en dit long. Ils vont utiliser les arbres pour nous cacher leur nombre et leur position. Ils ne s'inquiètent guère des pertes. Une fois qu'ils commenceront à arriver, je doute qu'ils battent en retraite. Rester sur place, c'est le meilleur moyen de finir submergé. Mais nous devrions partir maintenant avant qu'ils ne s'enfoncent trop profondément. Elle s'arrête un instant avant d'ajouter, on va passer un seul quart d'heure. Alors on l'écoute, on avance. Bouclier! Folka utilise un ton auquel vous commencez à vous habituer. Les corbeaux font de leur mieux, mais la progression est lente. Chaque créature qui tombe au combat en génère deux autres. Vous vous trouvez finalement arrêté et encerclé. Frayez-vous un passage avant que vous ne puissiez plus avancer, dit Folka. Le souffle court. Surveillez les côtés! Ok, mon gars. Est-ce que j'ai vraiment envie de t'améliorer? Oui, j'ai vraiment envie de t'améliorer. Et de te choisir un titre par la même occasion? Putain. Volonté, moins d'aggro, un d'armure. Pas ouf. Le loup. C'est nul, tout est nul. Un dep. Je sais toujours pas ce que c'est dep. Armure, pourquoi pas, hein? J'ai pas envie de mettre plus pour le moment. Toi t'as déjà ton titre, tu veux pas que je t'améliore en plus? Ça va pas quoi? Malade? Salut toi, t'es venu bouffer mon pull? Merde, j'ai même pas regardé les jeux. Ouf. Ces choses semblent affluer sans fin. Bordel, c'est un sacré combat là hein, qu'on a. 14, oh 17, oh. Je pense qu'on va essayer un truc comme ça. Si on le tue pas, on l'achève avec ça. Toi, t'es la championne des hôtes de ces bois. Un truc comme ça, on essaie de prendre d'abord ceux de gauche. Ah, il y a un lanceur. Allez. Qui joue en premier chez eux? Lui. Ok, c'est pas plus mal d'avoir fait ça. Oh, il a absorbé de ouf. Oh, tiens! Ensuite, chez eux. C'est ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ok, on a beaucoup de temps pour tuer ce monsieur là. Comme ça on protège Krum par la même occasion. Ok, il fait un peu peur lui. J'ai pas du tout envie de réduire mon armure. C'est fou la move qu'il a lui, c'est une honte.
Autant j'ai envie de les jouer, autant ça interdit cette move. Le problème c'est que si je reste là, lui là, il est sur moi au prochain tour, hein. D'accord. Oh, bah oui, vu qu'il est plus à côté d'un mate. Vaincre 3 ennemis avec le naufragé, bah let's go. Bon, c'est clairement celui qui a... Eh, il peut venir là, hein. Fais voir, c'est quoi ta portée? L'idéal serait que tu recules de 3. Oh bah oui. Tu peux pas aller là? 1, 2... Trop forte cette attaque. Ok. Là il me vole de la force, c'est ça? C'est vraiment une saloperie. Et lui il va arriver sur River si je vais là-bas. Tant pis hein, il faut hein. Oh le critique, mais pas sur la bonne. Un. Ah, il m'a repoussé? Un dingo? Oh je le tue. Ok, c'est pas grave du tout. Oh, le poison. Faut bien que je sacrifie quelqu'un. Ouah, 6 d'armure, c'est beaucoup d'armure. C'est pas cool. Ouais bah ouais, Mogun. Merde, j'utilise pas du tout les compétences alors qu'il a des compétences trop bien lui. Résister. Trop fort. Hésiter. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Bon, la tempête, hein. La tempête sur les 3. Comment ne pas le faire? Ce serait bien que Mogun survive en vrai. Même si en souci d'honnêteté, je préfère dire que c'est mal embarqué. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il peut me suivre où que j'aille. Ah, c'est rigolo ça. Voilà, c'est ce qui sauve Mogun, non? Un peu. L'Apostat aussi a fait ses 5 kills.
Amélioré. Ok, alors voyons voir. 16, 13, 13, 19. En vrai, tout le monde va très bien. En volonté... comment j'aurai ma volonté? Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants! En volonté, on est très bien aussi. Ok. Donc ça veut dire que là, on se tape une vague 2. C'est ok, hein, pour le moment, on est ok. Faut juste changer Mogun. On va garder nos Varls pour la fin. Oh, il a 11. C'est un... que d'un. Toi, je vais te mettre très loin, en fait, de tout. Comme ça, t'as juste à charger... Allez, vague 2. Une deuxième vague. C'est parti. Ah, je suis prêt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est lui, ça va, c'est un weak. C'est lui après, bah vas-y, on vient. Hein. Ok, il a absorbé, de toute façon, on s'en fout un peu, non? Alors. Lui, il vient de jouer, autant tuer celui-là. Merde, par contre, j'ai plus du tout de points de volonté avec Rue, moi. Bizarre. Ah, il y a une range, cette connerie. Ok, ok. Ça lui m'embête plus. C'est pas au goût, hein. Ouais. Ça ferait bien sur le gros là, mais ça veut dire que je dois me mettre là quoi. Et là, c'est dangereusement près d'un ours quand même. Allez. Alors toi, avec tes 8 de volonté là, chevaucheuse de foudre. 18, 16. Ouah, 16, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on peut le faire. Sinon, je peux juste avancer de 2 et préparer la prochaine chevauchée de foudre plus tard. Banger ce perso. Tu lui mets pas mal de volonté et elle se régale quoi. Quoi? Oh, je lui ai mis un énorme critique à 16. Quel plaisir! Récupère un peu de volonté, monsieur. C'est qui jouait ça à toi? Ouais, c'est à l'ours de mort. Qu'est-ce qu'il a fait ce chat? Il y a eu un gros bruit. Merde, j'ai pas payé parce que j'ai fait. Ah vas-y Aposta, barre-toi loin parce que tu me fais peur avec tes 2 PM ennemis. Ça devait arriver ça. 4. Où tu vas, Billy? Un...
2, 3, 4. Forcément, j'avais qu'il y avait un problème. C'est stylé, la mort du poison. Ça me fait tellement gagner un tour. Ah, Krum il va souffrir sa maman, hein. Je l'avais conscientisé. Il arrive à rester fort et rester beau, rester humble ailleurs, hein. C'est un hyper gros échec ce qu'il vient de me faire là. Coup à la carotide. C'est fini pour toi. Ça fait peur. Ok, la posta. Oh, il est full vie, ok, c'est gosse. Ah quoi, il y a une troisième vague. Oh non, mais c'est trop. Iver 12-13. Bon, la posta, sans être incroyable, il peut rester dans l'équipe. Toi, tu restes, évidemment. Pouah, par contre, vous là. Alors, c'est quoi mes options? Bah, ça, évidemment. Ça, mais je l'ai tellement négligé, il y a tellement plus d'objets, il y a tellement plus rien. Folka? Evind il est blessé. Peut-être un truc à faire avec Juno. Un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il va falloir être solide sur les appuis quand même, hein. Je pense qu'on va reculer et qu'on va laisser venir là. Sauf toi qui est légendaire. Allez. Pardon, je suis prêt évidemment. Évidemment. Ça c'est un boss ça. Ma légende. Si tous mes persos faisaient ça, putain. Je pense qu'ils sont pas sur moi tout de suite, donc je peux me permettre de faire ça. Confusion. L'initié de la portée est en proie à la confusion.
Fais voir, confusion, c'est quoi le range? 1, 2, 3, 4. J'essaye, hein. J'essaye? Et toi, fais voir? Ouais, non, ça va, hein. Vas-y, j'essaye. C'est pas mal. 3! C'est beaucoup! Petit con, va! Merde, c'était si mal joué, mais c'est pas grave. Lui, il jouera plus du coup. Ah bah, il est empoisonné en plus. Ah, en vrai c'est génial. En vrai, c'est le plus beau tour que je pouvais faire. Oh bah, je rejoue avant lui. Alors toi, je vais te chevaucher la foudre, mon gars. C'est toi le boss. T'as pas approché, t'as toujours toute ton armure, mais t'as plus de PV. Qu'est-ce que ça fait? Alors toi, tu te sens très con. Personne qui est en diagonale de personne là, on est d'accord? Sioup, c'était clair, hein. On dirait l'attaque d'Eivin, mais en nul. Je vais protéger Bercy. Voilà. Je pense que c'est bon, j'ai gagné en vrai, hein. Qui a beaucoup d'attaques là-bas? Est-ce que tu peux me faire quelque chose de toute cette... Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, par contre, c'est pas ça qu'on veut. Let's go, un mort du poison. Ils foncent droit sur nous. Ouais, c'est sûr. C'était sûr, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Le pauvre boss qui n'a pas réussi à venir jusqu'à moi et qui n'y arrivera probablement jamais. Alors ça fait chier. Gunulf. Ouais. C'était sûr. C'est que tape le plus fort chez eux, c'est toi. Bah c'est toi que je vais confondre, hein, excusez-moi, mais... Très belle attaque. Toi t'es en diagonale. Toi t'es en diagonale, ça peut faire un truc sympa toi, non? Ok, je m'arrête là. Qu'elle résiste. Voilà. Ah, je sais pas la range.
Tellement peur d'aller trop loin, chaque fois que je me sens obligé de vérifier. C'est bon, large. Allez, tue-le. Et peut-être même que j'ai un succès avec ça. Hein. Voilà, la petite sorcière renommée. On est bon là. Bon, le problème c'est lui là. C'est un faux problème parce qu'en vrai, je vais le défoncer, mais. Il joue quand? Il joue là. Il y a Bercy qui joue avant lui, il y a Bercy qui joue. Voilà, Bercy, comme ça t'arrives et tu peux mettre. Tu peux faire ce que tu sais faire de mieux. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à tuer hein. Il est pas empoisonné lui. Je vais me merder là. Si tu veux. Si tu veux, mais je vais quand même te niquer. Toi, je vais te tuer avec Juno. Au final, ça s'est bien passé, les potes. Pa. Les ennemis gisant à vos pieds regretteraient, blablabla. Naufragé avec la naufragée, oui. Avec la posta, oui. Avec la sorcière, oui. En fait, j'ai fait tout le monde là. J'avais oublié, mais la corne, grande corne en écorce de boulot. Ouais. Alfru, une amélioration. Quel plaisir, quel plaisir. La posta qui s'améliore. Ah ouais, Sigbjorn, désolé. Je crois que t'es le seul. Non, il y a Ogun. Non, c'est le seul. 40 de renommée, un blessé. Ça va. Ça va. Attendez juste un instant. C'est pas maintenant. Merde. Se battre dans une forêt déjà pénible, dans le meilleur des cas, et presque insupportable dans ces conditions. Vous frayez un chemin à travers des kilomètres de branches acérées, reprenant votre souffle en haletant à l'air libre. Ridge Hand s'élève sur la colline devant vous. Enfin. Bisous YouTube, c'est la fin de cet épisode. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.